Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour vous, j'ai une petite séance qui devrait vous faire du bien, qui devrait vous réveiller. Donc on va travailler la respiration du lion. Donc n'ayez pas peur d'oser aujourd'hui, c'est ma recommandation du jour. Et donc je vous en dis pas plus pour l'instant, je vous laisse vous installer confortablement et c'est parti! Aujourd'hui, on commence notre séance les jambes étendues. Donc, je vous invite à étendre vos jambes vers l'avant de votre tapis de yoga. Donc, si c'est le matin, prenez le temps de vous rendre, prenez le temps de vous installer confortablement. Donc, on étire les jambes, on peut faire l'essuie-glace un petit peu avec nos pieds. N'hésitez pas à plier les genoux si jamais la posture est très inconfortable pour vous, il n'y a vraiment aucun problème. Adaptez la posture à votre confort. Et dès le début de la séance aujourd'hui, je vous invite à lever les bras vers le ciel. Inspirez profondément. Et on expire, on vient vers l'avant. Donc, pliez les genoux plus qu'il ne le faut pour commencer. Amenez vraiment votre cœur vers l'avant. Essayez de ne pas trop arrondir le dos. Donc, on essaie de garder le torse ouvert pour aujourd'hui. Donc on s'étire tranquillement, on prend de bonnes respirations ici. Donc une petite séance pour se réveiller. Tranquillement, on peut essayer de redresser une jambe et puis l'autre en étant assis. Et éventuellement, vous allez être capable de mettre les deux jambes au sol, étirer complètement. Et sur votre prochaine inspiration, on revient au centre. On expire. On dépose les mains de chaque côté du corps. On amène vers nous notre jambe gauche. On traverse notre pied de l'autre côté de la jambe droite. Et je vais vous inviter avec votre bras droit à faire le tour de votre genou pour trouver une torsion. Donc vous pouvez être ici ou si vous voulez une torsion qui est un petit peu plus profonde, vous pouvez amener votre coude de l'autre côté de votre genou et amener votre bras vers le ciel ou faire longer votre bras le long de votre cuisse. Donc encore une fois, on prend une bonne respiration ici. On expire. Complètement, on se laisse aller dans la posture. On inspire, on revient au centre, on prend le temps de bouger, donc on dépose la jambe gauche, on l'amène au sol, on peut peut-être faire encore l'essuie-glace avec les pieds, donc pédaler les jambes un petit peu. Et tranquillement, on amène la jambe droite vers nous. On traverse notre pied de l'autre côté de la jambe gauche. Et encore une fois, on encercle notre coude avec notre bras gauche cette fois-ci. Et on vient sur le côté, au besoin, ou si c'est un geste qui est confortable pour vous, on peut traverser le coude de l'autre côté du genou. Ou sinon, on peut simplement entourer le genou avec notre coude. Et je vous invite à déposer la main au sol. Donc, on ne veut pas forcer pour aller dans la torsion. On ne veut pas aller le plus loin possible. Donc, l'idée, c'est de garder le corps droit. D'avoir une légère contraction des abdominaux pour aller dans la torsion. Donc, on inspire profondément ici. On dirige l'air vers le bas de notre ventre. Et on expire complètement. On prend une dernière inspiration ici. On expire. On revient au centre. On dépose la jambe. Encore une fois, on peut étirer les jambes légèrement. Faire l'essuie-glace un petit peu. Et on va transitionner vers la posture de la table. Donc déjà, donc prenez le temps de vous rendre. Prenez le temps d'aligner vos mains en dessous de vos épaules, les doigts bien écartillés, les genoux à la largeur des hanches, le dessus des pieds bien ancré au sol.
Et on va inspirer, diriger l'air vers le bas de notre ventre. Et on va descendre notre ventre vers le sol, lever les yeux vers le ciel. Donc sentez vraiment l'étirement là, tout au niveau du devant, du ventre, les abdominaux, la poitrine. On s'étire complètement. On expire, on fait le dos rond, on vient dans la posture du chat. On inspire la vache. On expire le chat. Et sentez-vous bien libre de trouver des petits mouvements. Donc on peut envoyer les hanches un peu vers la gauche, vers la droite. Faire des petits cercles. Donc, pas besoin d'être dans la forme très stricte du chat et de la vache ici. Trouvez des variations qui vous font du bien. Et sur votre prochaine expiration, je vous invite à faire le dos rond dans la posture du chat et on va marcher les mains vers l'avant du tapis. Donc, on garde nos genoux bien ancrés au sol, le dessus des pieds bien ancré au sol, parallèle. Et on vient vers l'extérieur du tapis. Donc, on crée une torsion, on étire le côté du corps dans la posture du chat. Donc, ça peut être une petite torsion. Ou ça peut être une très grande torsion. L'important, c'est de garder le dos rond et de bien sentir l'étirement. Donc, n'hésitez pas à explorer un petit peu la posture, à l'ajuster pour vous. Et on prend des bonnes respirations ici, profondes. On expire, on revient au centre. On revient, on inspire, on fait la vache. On expire, on fait le dos rond et on tourne de l'autre côté. Donc le dos rond, encore une fois dans la posture du chat avec une petite variation. Donc explorer, comme je disais, c'est vraiment une question de sensation ici. Donc essayez de garder vos genoux ou vos pieds alignés. Et c'est vraiment comme faire une flexion sur le côté de la colonne vertébrale. On inspire, on revient au centre. On va placer nos mains juste un petit peu plus larges que nos épaules. On garde les genoux à la largeur des hanches. On tourne les orteils vers le ciel. On tourne les coudes de chaque côté de notre tapis vers l'extérieur. On inspire profondément. On expire. On lève les hanches vers le ciel. Chien tête en bas. Donc, on prend le temps de pédaler les pieds ici. Donc, on trouve notre confort dans la posture. Et on va faire notre première respiration du lion ici. Donc, au besoin, si c'est inconfortable, n'hésitez pas à plier les genoux. Et sinon, on inspire profondément par le nez. Et on va expirer complètement par la bouche, la langue sortie. Donc, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche, la langue sortie. Donc, n'hésitez pas à faire le son A en expirant. Ça se peut que vous vous sentiez un petit peu fou en faisant ça, c'est normal. Donc, laissez-vous aller. Ne soyez pas gênés. Donc, on le fait une deuxième fois. On inspire par le nez et on expire par la bouche en faisant le son A. On plie les genoux, on inspire profondément. On expire, on vient vers l'avant du tapis. Les pieds à la largeur des épaules. On inspire, demi-flexion avant. On expire, on ramène les bras vers le sol. On inspire, on monte les bras vers le ciel en volcan. On expire, on retourne au sol. On dépose les mains de chaque côté. On amène les pieds vers l'arrière. On vient en planche. On prend une bonne inspiration ici.
Chaturanga, on descend au sol avec contrôle. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Et encore une fois, on va faire la respiration du lion. Donc, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche, la langue sortie. Super. On inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. On l'amène vers l'avant, on s'en vient en fente. On dépose le bras gauche au sol. Au besoin, on peut utiliser un bloc aussi, si c'est plus confortable pour vous. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. On expire, on redescend au sol. On dépose les deux mains de chaque côté. On revient en planche. On prend une bonne inspiration ici. On expire, on descend au sol avec contrôle. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Et là, vous savez ce qui s'en vient. La respiration du lion. Donc, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche, la langue sortie. Super. Donc, on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. On expire, on amène notre pied vers l'avant. Au besoin, on peut utiliser un bloc pour déposer notre main droite. On inspire, la main gauche vers le ciel. On expire, on redépose la main au sol. On vient vers l'arrière, on vient en planche. On prend une bonne inspiration ici. On expire, on descend au sol. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Et je vais vous épargner la respiration du lion pour cette fois-ci. On prend une bonne inspiration. On vient vers l'avant du tapis. On s'en vient en demi-flexion avant. En inspirant. On expire. On relâche, pince debout. Donc, n'hésitez pas à plier les genoux au besoin. On inspire. On lève en volcan. On expire. On relâche les mains de chaque côté du corps. Donc, on prend un petit instant ici pour remarquer comment on se sent. Donc, prenez le temps de ramener votre respiration à un rythme un petit peu plus naturel. Prenez le temps de répartir votre poids équitablement entre les deux jambes. Relâchez les tensions dans vos épaules, donc laissez vos épaules tomber de chaque côté du corps. On ferme les yeux. Et prenez un petit instant pour remarquer. Remarquez comment vous vous sentez. Donc, on a fait circuler un petit peu l'énergie dans notre corps aujourd'hui. Sur votre prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel. On expire, on ramène les mains vers l'avant et on va descendre les genoux au sol et on revient en posture assise. Donc, prenez le chemin qui est le plus naturel pour vous. Trouvez votre position assise. Et j'aimerais vous faire pratiquer une dernière fois la respiration du lion. Donc, deux options pour les jambes. On peut s'asseoir les jambes croisées. Ou sinon, on peut venir s'asseoir sur le dessus de nos pieds à genoux. Donc, c'est vraiment selon votre choix. Et je vais vous inviter à vraiment déposer les mains, les doigts allongés vers l'avant sur le dessus de vos jambes. Donc, soit sur le dessus de vos genoux si vous êtes à genoux ou
sur vos cuisses, sur vos genoux, encore une fois, si vous êtes en position Sukhasana, les jambes croisées. Donc, peu importe quelle posture que vous choisissez de prendre, vous pouvez tester les deux. Donc, on prend le temps d'aligner notre tête au-dessus de nos épaules au-dessus de nos hanches. Et on va terminer la séance d'aujourd'hui avec de belles respirations. Donc, on se place droit, confortable, les épaules détendues. On inspire par le nez, on remplit complètement notre ventre, puis nos poumons, sans lever les épaules, sans créer de tension. Et on expire, on ouvre la bouche et on sort la langue. Donc, on étire vraiment tous les muscles, toutes nos joues, notre mâchoire. On étire complètement notre visage. Vous allez voir, ça va beaucoup réveiller les muscles de votre visage. Donc, on le fait une deuxième fois ensemble. Si vous êtes gêné de le faire, je tiens à vous rappeler que je le fais en ce moment sur Internet. Donc, n'importe qui peut me voir faire ça pour des années à venir. Donc, ne soyez pas gênés de le faire chez vous, dans votre salon. Donc, on le fait une dernière fois. On inspire profondément, on remplit notre ventre, nos poumons d'air avec notre nez. Et on expire par la bouche, la langue sortie. Super. Donc, tranquillement, vous pouvez relâcher les doigts, relâcher les mains. Trouver un petit apaisement. Retrouver une respiration un petit peu plus normale, un peu plus naturelle. Et c'est comme ça qu'on va terminer notre session d'aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment-là avec moi. J'espère que vous avez apprécié découvrir la respiration du lion. Si c'est le cas, écrivez-moi lion en commentaire. Donc, ça me fait toujours plaisir de voir qui regarde mes vidéos. Et sinon, avant de vous laisser partir, j'aimerais vous inviter à aller voir mon Instagram, ma page Facebook et mon site web. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous revoir pour une autre séance de yoga de ma maison à la vôtre. Namasté!